Avance dans la vie avec ces 7 stratégies stoïques. Stoïcisme. Te demandes-tu parfois pourquoi, malgré tous tes efforts, tu sembles piétiner dans ta vie alors que tu désires avancer avec clarté et force intérieure? Il est troublant de constater à quel point nos émotions peuvent nous dominer, brouiller notre jugement et nous faire perdre ce calme intérieur auquel nous aspirons tant. Le stoïcisme, cette philosophie antique de sagesse intemporelle, propose pourtant des stratégies simples mais puissantes pour transformer ces instants de chaos en occasion de croissance. Car derrière un sourire ou une façade de maîtrise, combien d'entre nous vivent en réalité un décalage constant entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils ressentent? L'anxiété monte face à un imprévu. La colère éclate devant une injustice mineure. La peur s'installe à l'idée d'un échec. Ces émotions incontrôlables semblent parfois diriger nos vies plus que notre volonté elle-même. Et dans ces moments de tourmente intérieure, on se sent seul. On se dit que tout le monde vit ça, que c'est normal d'être ballotté par ses propres états d'âme. Mais au fond, une petite voix intérieure nous souffle que quelque chose cloche, qu'il doit exister une autre manière d'affronter l'existence avec plus de résilience et moins de souffrance. Alors combien de temps encore veux-tu attendre avant d'apprendre à reprendre les rênes? Les jours passent vite, et chaque instant où tes émotions te gouvernent est un instant où tu renonces à ta propre liberté intérieure. La philosophie stoïque ne promet pas une vie sans épreuves, mais elle offre des outils concrets pour les traverser avec dignité et force tranquille. Ces signaux que tu ressens, stress, agitation, frustration, ne sont pas des faiblesses irréparables. Ils sont au contraire des indicateurs précieux qui t'invitent à grandir et à redéfinir ta relation au monde. Le stoïcisme te montre comment transformer ces obstacles en leviers de développement personnel et comment cultiver une véritable résilience face aux défis quotidiens. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis ». Voilà le cœur du stoïcisme, reprendre la maîtrise de ton esprit là où les événements échappent à ton contrôle. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons ensemble cette sagesse antique et la traduisons en stratégies pratiques pour éclairer ton chemin et t'aider à progresser dans la vie avec courage et sérénité. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail. Partage aussi en commentaire tes propres expériences ou défis actuels afin que cette communauté devienne un lieu d'échange sincère et stimulant. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette sagesse intemporelle, partage-lui cette vidéo. Ensemble, avançons vers une vie plus lucide, plus forte et profondément alignée avec l'essentiel. Explorons la première vertu, accueillir les épreuves comme une matière pour grandir. Il est facile de souhaiter une vie sans contrariété, mais c'est souvent dans l'adversité que nous découvrons notre vraie force. Le stoïcisme nous enseigne que chaque obstacle peut devenir un tremplin vers le développement personnel. Quand tout semble se dresser contre nous, il est possible de trouver un calme intérieur en changeant notre regard. La question est alors simple, et si chaque difficulté était en réalité une opportunité de croissance? Au travail, tu reçois une critique inattendue d'un supérieur alors que tu pensais avoir bien fait ton rôle. Ton cœur s'accélère, ta gorge se serre et ton esprit s'emballe avec 1000 justifications silencieuses. Tu ressens cette piqûre d'injustice qui te fait bouillonner intérieurement. C'est exactement dans ce type de moment que l'enseignement des philosophes antiques trouve toute sa pertinence. Sénèque affirmait « La difficulté montre ce qu'est l'homme ». Cette pensée nous rappelle que les obstacles ne sont pas là pour nous écraser, mais pour révéler nos ressources intérieures. Dans la scène du bureau, plutôt que de céder à la colère ou à l'orgueil blessé, le sage apprend à voir la critique comme un miroir utile. Ce renversement d'approche ouvre déjà une première porte vers plus de sérénité. Il est naturel de ressentir frustration ou découragement face à ce qui paraît injuste. Reconnaître cette émotion sans se laisser dominer par elle est le premier pas vers plus de lucidité. Refuser d'accueillir les épreuves revient à s'opposer au flux naturel de la vie. Pourtant, chaque obstacle peut être transformé en matière première pour bâtir une version plus solide de soi-même. Épictète disait « Les choses ne troublent pas les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Voilà une clé pratique.
Ce n'est pas la critique en elle-même qui t'ébranle, mais ta perception d'elle comme une attaque personnelle. En apprenant à changer ton interprétation, tu peux retrouver cette tranquillité profonde, assimilable au calme intérieur des sages. Ainsi, même les remarques blessantes deviennent un terrain fertile pour ta progression personnelle. Imagine maintenant un repas familial où quelqu'un souligne maladroitement tes choix de vie ou tes décisions récentes. Tu sens la pique verbale t'atteindre, mais au lieu de t'emporter ou de ruminer après coup, tu prends un instant pour respirer et observer tes réactions internes. Tu choisis alors une réponse mesurée qui surprend tout le monde par sa dignité tranquille. Ce basculement montre concrètement comment transformer la blessure en apprentissage vivant. Accueillir les épreuves comme des maîtres exigeants change radicalement notre rapport à l'existence. Chaque difficulté rencontrée devient non plus un poids subi, mais un exercice spirituel qui nous rend plus solides et plus libres intérieurement. C'est ainsi que la philosophie antique révèle sa sagesse intemporelle dans nos vies modernes. Et c'est sur ce chemin que nous allons poursuivre ensemble, vers une deuxième vertu encore plus essentielle, trouver le calme au milieu des tempêtes. Reprenons contact avec la deuxième vertu, trouver le calme intérieur au milieu des tempêtes. Il est parfois troublant de constater à quel point une simple contrariété peut faire chavirer notre équilibre. Une remarque, un retard, un imprévu suffisent à agiter nos pensées comme un vent violent secoue une mer tranquille. Le stoïcisme nous invite pourtant à cultiver ce calme intérieur qui ne dépend pas des événements extérieurs. La question se pose alors, comment rester maître de soi quand tout autour semble s'effondrer? Dans les transports, coincé dans une rame bondée qui s'arrête brusquement entre deux stations, l'irritation monte vite. Tu sens la chaleur étouffante, tu entends les soupirs exaspérés, ton souffle se fait court et ton esprit s'impatiente. Ton regard cherche une issue, mais il n'y a qu'un mur sombre derrière les vitres fermées. Et ce malaise grandit, te donnant l'impression d'être prisonnier de la situation et de toi-même. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Ce rappel ouvre un espace de liberté intérieure. La rame immobilisée n'est pas le problème en soi. C'est ton interprétation qui la transforme en supplice. En prenant conscience de cette distinction, tu comprends que tu peux choisir une autre perspective. L'arrêt du train devient alors non plus un piège, mais un exercice pratique pour entraîner ta patience et ta sérénité. Il est naturel de ressentir une tension face à l'imprévu ou à l'inconfort. Refuser cette émotion ou la juger sévèrement ne fait qu'ajouter du poids à ta peine. L'approche stoïcienne consiste plutôt à reconnaître calmement ce ressenti, puis à le transformer en occasion d'apprentissage. C'est ainsi que chaque difficulté se change en levier pour grandir intérieurement. Marc Aurèle enseignait « L'âme trouve sa paix en restant indifférente à ce qu'elle ne peut changer ». Cette sagesse intemporelle nous propose une orientation claire, détourner notre attention de ce qui échappe totalement à notre volonté et revenir vers ce que nous pouvons maîtriser, notre respiration, nos pensées, notre attitude présente. Dans l'exemple du train arrêté, fermer les yeux quelques instants et se concentrer sur son souffle permet déjà de retrouver une forme d'équilibre apaisant. C'est là que naît progressivement cette tranquillité durable qui ressemble au calme intérieur des sages. Plus tard, dans un repas familial où surgit une discussion tendue entre proches, tu choisis instinctivement de ne pas t'emporter. Au lieu d'ajouter ta voix au tumulte des reproches croisés, tu restes attentif et poses quelques mots mesurés qui apaisent l'atmosphère. Tes proches te regardent avec étonnement devant cette maîtrise soudaine qui tranche avec tes réactions passées. Ce nouveau comportement illustre concrètement le pouvoir transformateur d'une pratique stoïque appliquée dans la vie quotidienne. Trouver la paix au cœur des tempêtes est moins une promesse irréaliste qu'une discipline progressive. Chaque événement perturbateur devient alors un terrain d'entraînement silencieux pour fortifier ta résilience et élever ton esprit au-dessus du chaos apparent. Ainsi se dessine peu à peu une vie plus libre et plus lumineuse, où la tempête extérieure ne dicte plus tes états intérieurs. Et c'est sur cette base solide que nous pourrons explorer ensuite comment la liberté véritable naît lorsque nous apprenons à lâcher prise sur le contrôle illusoire des choses du monde. Osons entrer dans la troisième vertu, découvrir que la liberté naît quand on lâche le contrôle.
Nous passons une grande partie de notre vie à tenter de tout maîtriser, des événements jusqu'aux réactions des autres. Cette illusion de toute puissance ne fait qu'ajouter tension et frustration, alors que le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté commence là où cesse le contrôle illusoire. La question n'est donc pas « comment puis-je tout diriger ?» mais bien « que puis-je réellement choisir dans cette situation ?» C'est ici que les stratégies stoïques nous guident vers une sagesse intemporelle capable de libérer notre esprit. Imagine-toi dans une file d'attente interminable au guichet d'un commerce. Devant toi, une personne discute longuement et l'employé semble prendre tout son temps. Ton souffle s'accélère, tes épaules se crispent et ton esprit s'emplit de pensées irritées. Pourquoi ça bloque toujours quand je suis pressé? Tu ressens cet agacement grandir comme une vague qui menace de t'emporter, prisonnier d'un détail hors de ta portée. Épictète expliquait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Cette parole met en lumière la distinction essentielle entre ce que tu peux choisir, ton attitude, ta patience, et ce qui échappe à ta volonté, la lenteur du guichet. Dans l'exemple du commerce, vouloir accélérer le temps est vain. Reconnaître tes limites ouvre déjà un espace intérieur plus paisible. Ainsi naît la première étincelle de liberté véritable. Ce trouble intérieur est humain et légitime, mais il devient nocif quand tu lui abandonnes les rênes. Te juger durement pour ton irritation ne ferait qu'alourdir ton malaise. En revanche, observer calmement cette émotion sans t'y attacher te redonne un recul salutaire. C'est en acceptant que tu ne peux pas tout régenter que tu commences à goûter à un apaisement discret mais profond. Marc Aurèle enseignait « Perdons jamais ce qu'on ne possède pas ». Ce rappel concret montre qu'il est inutile de s'agripper à un contrôle imaginaire sur les événements extérieurs. La voie stoïcienne consiste à déplacer ton attention vers ce qui est tien. Ton souffle régulier, tes pensées claires, ta capacité à retrouver un calme intérieur malgré l'attente. De ce déplacement volontaire naît une autonomie pratique qui allège immédiatement le poids du quotidien. Plus tard, dans un moment intime chez toi, tu réalises soudain que les petites contrariétés domestiques ne déclenchent plus les mêmes tempêtes intérieures qu'avant. Une remarque maladroite ou un objet égaré ne viennent plus troubler ton équilibre avec la même intensité. Tes proches remarquent ton changement et s'étonnent de cette sérénité nouvelle face aux détails qui t'irritaient auparavant. Cette transformation silencieuse illustre concrètement comment lâcher le faux contrôle ouvre sur une résilience bien réelle. Renoncer au fantasme de tout maîtriser n'est donc pas une perte mais une libération authentique. Chaque instant vécu avec ce détachement volontaire devient une victoire subtile contre l'agitation intérieure. La philosophie antique nous rappelle ainsi que la force véritable réside non dans la domination extérieure, mais dans l'autonomie intérieure retrouvée. Et c'est avec cet ancrage solide que nous pouvons avancer vers la vertu suivante. Transformer même la douleur en source vivante de sagesse intemporelle. Accordons notre attention à la quatrième vertu. Transformer la douleur en sagesse intemporelle. La souffrance est une compagne universelle, qu'elle soit physique ou morale. Pourtant, au cœur de cette expérience désagréable se cache un enseignement puissant qui peut devenir une source de calme intérieur. Les stratégies stoïques nous rappellent que la douleur n'est pas uniquement une épreuve à subir, mais une matière vivante à transformer. La vraie question devient alors, comment convertir ce qui nous fait plier en une force qui nous élève? Dans un moment intime, tu ressens le poids d'une déception amoureuse qui te serre la poitrine. Ton souffle est court, tes pensées tournent en boucle et ton esprit cherche sans cesse à comprendre ce que tu aurais pu faire différemment. L'ombre de la tristesse envahit chaque geste simple de ton quotidien, rendant même les instants ordinaires plus lourds qu'ils ne devraient l'être. C'est ce type d'expérience universelle qui met réellement à l'épreuve notre capacité à progresser intérieurement. Sénèque affirmait « Personne ne souffre pour toujours, même les plus grandes douleurs s'atténuent avec le temps ». Cette parole invite à considérer que toute épreuve est passagère et qu'elle contient déjà les germes de son apaisement. La tristesse ressentie dans la rupture n'est donc pas un destin figé, mais une étape transitoire où se forge ta capacité de résilience. Accepter cette perspective permet de retrouver un premier souffle d'espérance malgré le tumulte émotionnel.
Il est normal de se sentir abattu face au coup du sort et de vouloir fuir cette peine intérieure. Mais refuser d'accueillir cette émotion ne fait que prolonger son emprise sur toi. Le chemin stoïcien t'invite plutôt à observer ta douleur avec lucidité et à reconnaître qu'elle peut devenir ton maître silencieux. C'est dans cet acte d'acceptation noble que s'ouvre la possibilité de transformation véritable. Marc Aurèle enseignait « Ce qui empêche devient ce qui aide, et l'obstacle devient le chemin ». Cette pensée concrète montre que même la blessure affective peut être utilisée comme tremplin vers une maturité nouvelle. En choisissant consciemment d'apprendre de cette épreuve, tu orientes ton esprit vers un savoir intérieur plutôt que vers l'amertume stérile. De là naît peu à peu une sérénité plus stable, semblable à cette paix profonde que recherche tout aspirant au stoïcisme. Plus tard, au sein d'un échange familial, tu réalises que tes réactions changent subtilement. Une remarque blessante d'un proche ne déclenche plus les mêmes torrents intérieurs qu'autrefois. Tu restes centré et réponds avec dignité mesurée. Tes proches perçoivent ce nouveau visage marqué non par l'amertume, mais par la force tranquille née de l'épreuve traversée. Cette transformation prouve que ta douleur s'est vraiment métamorphosée en sagesse pratique et libératrice. Transformer la souffrance en enseignement est un exercice exigeant mais profondément libérateur. Chaque cicatrice devient alors non plus un fardeau, mais un rappel vivant de ta capacité à évoluer et à renforcer ton esprit grâce aux principes issus de la philosophie antique. Ainsi se révèle l'essence des stratégies stoïques, redonner sens aux épreuves pour nourrir ta croissance personnelle et bâtir une résilience durable. C'est sur ces bases solides que nous pouvons maintenant éclairer ensemble la vertu suivante. Découvrir comment la puissance intérieure surgit quand tout semble perdu autour de nous. Éclairons la 5e vertu. Ressentir la puissance de la résilience quand tout semble perdu. Il existe des instants où tout paraît s'effondrer, où l'avenir semble bouché et où même notre souffle devient lourd. Dans ces moments sombres, les stratégies stoïques nous rappellent que la vraie force ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Le stoïcisme, cette philosophie antique, ne nie pas la douleur, mais invite à découvrir le calme intérieur au milieu du chaos. Alors, comment trouver une étincelle de dignité lorsque tout semble perdu autour de nous? Imagine une dispute brutale avec un ami de longue date. Les paroles échangées te frappent comme des coups invisibles. Ton cœur bat plus vite, tes mains tremblent et ton esprit rejoue sans cesse les phrases blessantes. Tu ressens une déchirure intérieure entre colère, tristesse et sentiment d'abandon. Cette scène universelle te laisse vider, comme si tu avais perdu un repère essentiel de ton existence. Épictète disait « Souviens-toi que ce n'est pas l'insulte qui t'atteint, mais l'opinion que tu en as. » Cette pensée ouvre une brèche dans le mur de souffrance. Ce n'est pas tant la rupture en elle-même qui t'anéantit, mais le sens que tu lui attribues. En détournant ton regard du drame vers ta propre capacité à y répondre avec lucidité, tu découvres un premier espace de liberté intérieure. Ainsi commence le processus silencieux de reconstruction. Il est naturel de ressentir ce poids au creux de la poitrine et ce vide dans le regard quand une relation précieuse se brise. Mais rester prisonnier de cette douleur revient à t'enchaîner toi-même à l'offense subie. Reconnaître ton chagrin senti noyé te permet déjà d'entrevoir un chemin plus digne. C'est ici que la discipline stoïcienne transforme ton désespoir en matière vivante pour forger ta résilience. Sénèque affirmait « La véritable grandeur est de se relever aussitôt après une chute ». Voilà un rappel pratique. Il ne s'agit pas d'éviter les effondrements, mais d'apprendre à se redresser avec constance. Dans ces instants douloureux, revenir à des gestes simples, respirer profondément, écrire ses pensées ou marcher en silence devient un entraînement concret pour retrouver équilibre et force tranquille. De cette persévérance naît peu à peu une sagesse intemporelle qui nourrit ta progression intérieure. Plus tard, dans un repas familial marqué par quelques tensions légères, tu surprends tes proches par ta nouvelle attitude. Là où autrefois tu aurais réagi vivement ou cherché à imposer ton point de vue, tu choisis cette fois d'écouter calmement et de répondre avec mesure. Ton visage reflète une sérénité inattendue qui apaise l'ambiance et déconcerte agréablement ceux qui te connaissent bien. Ce changement manifeste
montrent que ta résilience s'exprime désormais concrètement dans tes relations quotidiennes. Ainsi se révèle la puissance discrète mais profonde de cette 5e vertu. Même au cœur du désespoir, il existe toujours une possibilité de transformation noble. Ressentir sa fragilité n'est pas un échec, mais le terreau d'une renaissance plus solide et alignée avec soi-même. Chaque chute devient alors l'occasion de manifester une dignité nouvelle, qui éclaire non seulement ta propre route, mais aussi celle des autres autour de toi. Et c'est sur cette base intérieure renforcée que nous pourrons avancer vers la vertu suivante. Reconnaître comment les véritables enseignements surgissent souvent du silence lui-même. Marchons avec la 6e vertu. Reconnaître que les véritables stratégies stoïques se révèlent dans le silence. Il est frappant de constater à quel point nous cherchons souvent des réponses à l'extérieur, dans le bruit et l'agitation, alors que la philosophie antique nous invite à revenir vers le silence. Le stoïcisme enseigne que certaines vérités ne s'imposent pas dans le tumulte, mais se dévoilent doucement dans l'écoute intérieure. Les véritables stratégies stoïques émergent quand nous apprenons à rester immobiles face au vacarme du monde. Alors, comment accéder à cette sagesse intemporelle sans craindre le vide du silence? Dans les transports bondés, tu es entouré de conversations bruyantes, de notifications incessantes et d'un flot sonore qui semble t'envahir de toutes parts. Ton souffle devient plus court, ton esprit s'agite et tu sens une fatigue nerveuse t'éroder peu à peu. Chaque arrêt du véhicule ajoute au sentiment d'impatience et de saturation intérieure. Ce moment banal te fait sentir comme prisonnier d'une agitation qui n'est même pas la tienne. Sénèque affirmait « La tranquillité n'est pas ailleurs qu'en toi-même ». Cette parole simple rappelle que même dans le chaos extérieur, il existe un espace intérieur inviolable où tu peux trouver refuge. Le bruit environnant ne peut rien contre ton choix de préserver ton calme intérieur. Dans la rame bruyante, cette pensée devient une clé pour transformer un instant oppressant en exercice discret d'autonomie spirituelle. Il est normal de ressentir une lassitude ou une irritation face à tant de sollicitations sonores et visuelles. Mais céder totalement à ce trouble revient à perdre sa souveraineté intime. Observer cette agitation sans y répondre immédiatement ouvre déjà une distance libératrice. C'est dans ce recul silencieux que naît une véritable force intérieure capable de résister aux secousses du quotidien. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Ce rappel concret montre que le silence choisi n'est pas une fuite mais un retour vers une unité profonde entre ton esprit et la nature des choses. Prendre quelques respirations conscientes au milieu du vacarme permet de retrouver une paix subtile mais puissante, semblable à une sagesse intemporelle incarnée dans l'instant présent. C'est ainsi qu'apparaissent des repères stables au cœur même du tumulte extérieur. Plus tard, lors d'un repas familial animé où chacun parle fort et cherche à se faire entendre, tu surprends tout le monde par ton attitude différente. Au lieu d'élever la voix ou d'interrompre, tu choisis simplement d'écouter attentivement, puis de poser quelques mots mesurés qui ramènent un climat plus apaisé. Tes proches s'étonnent devant cette présence tranquille qui tranche avec tes réactions passées plus vives. Ce changement manifeste illustre ta capacité nouvelle à laisser parler le silence avant toute réponse impulsive. Ainsi se révèle la puissance cachée du silence. Loin d'être un vide gênant, il devient un terrain fertile où germe la lucidité stoïcienne. Reconnaître que c'est dans ce retrait volontaire que les vraies stratégies prennent forme nous rend plus libres et plus solides intérieurement. Chaque instant vécu ainsi devient un entraînement discret vers plus de résilience et d'harmonie intime. Et c'est sur cette voie lumineuse que nous pourrons poser notre regard sur la dernière vertu, retrouver une clarté paisible face aux contradictions de la vie. Posons un regard neuf sur la 7e vertu, retrouver une clarté paisible face aux contradictions de la vie. Il arrive souvent que nous soyons déchirés par des choix contradictoires, incapables de discerner quelle voie suivre. La philosophie antique nous rappelle pourtant que ces paradoxes ne sont pas des impasses, mais des tremplins vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Les stratégies stoïques invitent à chercher la lumière derrière l'ambiguïté et à cultiver un calme intérieur même au milieu de l'incertitude. La question devient alors, comment transformer ces contradictions en alliés
plutôt qu'en ennemie silencieuse. Entre amis, lors d'une conversation animée, tu entends une remarque blessante glisser entre deux plaisanteries. Ton cœur se serre, ton visage se crispe et ton esprit hésite entre répondre sèchement ou ignorer l'offense. Ce tiraillement intérieur te met dans un inconfort immédiat, partagé entre ton désir d'être entendu et ta volonté de préserver l'harmonie. Tu sens ce malaise croître comme une tension sourde qui brouille toute ta clarté d'esprit. Sénèque affirmait « Nulle chose n'est plus honorable que de conserver la lucidité au milieu du tumulte ». Cette pensée éclaire directement le dilemme vécu dans la scène amicale. Il n'est pas nécessaire de choisir entre le silence subi et la riposte agressive. L'enseignement stoïcien propose une troisième voie, celle de la lucidité posée, qui permet d'observer sans se laisser happer par l'émotion brute. Ainsi naît déjà une première ouverture vers une paix intérieure durable malgré les contradictions apparentes. Il est naturel de ressentir ce trouble quand ce que tu entends blesse ton estime ou fragilise ton équilibre émotionnel. Mais céder aveuglément à cette impulsion reviendrait à abandonner ta maîtrise au profit du chaos. Reconnaître cette hésitation sans t'y enfermer te donne déjà un espace pour respirer et réfléchir différemment. C'est dans cette distance volontaire que se prépare la clarté paisible recherchée par les sages. Marc Aurèle enseignait « La véritable puissance consiste à rester maître de soi quand tout semble te pousser ailleurs. » Ce rappel concret offre une direction pratique. Choisir consciemment le recul plutôt que l'impulsion, adopter quelques respirations lentes avant toute réponse et retrouver ce calme intérieur qui éclaire tes choix. Dans l'exemple avec tes amis, ce simple geste transforme le moment gênant en terrain d'exercice pour la sagesse intemporelle. Ainsi, les contradictions cessent d'être un fardeau pour devenir un outil d'évolution personnelle. Plus tard, dans ton environnement professionnel, tu fais face à deux demandes contradictoires venant de supérieurs différents. Là où autrefois tu aurais paniqué ou réagi brusquement, tu prends désormais le temps d'écouter attentivement, puis d'exposer calmement les enjeux pour clarifier la situation. Tes collègues sont surpris par cette sérénité nouvelle qui tranche avec les réactions habituelles face à ce type de tension. Ce changement manifeste prouve que tu sais désormais transformer les contradictions en occasions concrètes de progression intérieure. Retrouver une clarté paisible devant les paradoxes du quotidien n'est pas une utopie, mais un entraînement régulier nourri par le stoïcisme et son art subtil du détachement lucide. Chaque contradiction devient alors non plus une fracture, mais un miroir révélant ta force intime et ta capacité à avancer avec justesse. Cette dernière vertu scelle l'ensemble des pratiques explorées jusque-là en offrant un horizon lumineux où cohérence et sérénité s'unissent silencieusement. Ainsi s'ouvre pour toi une vie plus libre, ancrée dans la résilience et guidée par une sagesse intemporelle toujours vivante au cœur des défis humains. À travers ce chemin parcouru, tu as découvert combien le stoïcisme transforme la perception que nous avons de nos épreuves. Chaque obstacle rencontré, chaque émotion éprouvée est devenue matière première pour le développement personnel, nourri par la lucidité et le discernement. En explorant ces 7 stratégies stoïques pour progresser dans la vie, tu as pu constater que la véritable force ne réside pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans l'acceptation et la présence intérieure. La dichotomie du contrôle rappelle avec clarté que ce qui échappe à ta volonté n'a pas à troubler ton équilibre. Seule compte ta manière d'y répondre avec sagesse intemporelle. Ainsi s'affirme peu à peu une résilience solide, née de l'alignement entre pensée et action. Cet état nouveau se traduit par une sérénité plus profonde et une indépendance intérieure face aux circonstances changeantes. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Cette maxime incarne parfaitement la transformation accomplie. Les épreuves cessent d'être des fardeaux pour devenir des tremplins vers plus de maîtrise de soi et de paix durable. Tu goûtes alors à ce calme intérieur qui ne dépend plus des événements mais de ton choix conscient de cultiver la vertu au quotidien. Voilà l'expression vivante d'une philosophie antique qui demeure d'une actualité saisissante et qui t'invite à poursuivre ce travail patient d'ancrage et de constance. Et parce que cette voie ne se parcourt jamais seule, nous t'invitons à rejoindre notre communauté, les méditations stoïciennes.
T'abonner à cette chaîne, c'est poser un acte symbolique, celui de marcher avec d'autres sur ce sentier exigeant mais lumineux. Un like ou un commentaire devient ici un geste de bienveillance, une manière d'enrichir le dialogue collectif autour du stoïcisme et de partager ses stratégies stoïques avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous construisons non pas une audience passive, mais une école moderne où chacun peut nourrir sa résilience et son calme intérieur grâce à cette sagesse intemporelle transmise depuis des siècles. Souviens-toi enfin que la sagesse n'est jamais une destination acquise, mais un exercice vivant, répété chaque jour avec constance et humilité. Le chemin stoïcien est celui d'un art de vivre simple. Accueillir ce qui est, agir selon la vertu, laisser aller ce qui échappe à ton emprise. Marche donc avec lucidité, car c'est dans chaque instant présent que s'éprouve et se forge ta véritable liberté intérieure.